soleils, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Alors, je suis grave à la bourre avec les updates lecture. J'aurais dû vous en tourner déjà au moins 4 et je n'ai toujours rien fait. À tel point que mes chats dorment sur mes livres. Je vous mets la photo si vous ne l'avez pas vue sur Instagram. Elle apparaît juste ici. Bon, alors, soit je faisais plusieurs petits updates lecture et dans ce cas-là, on se retrouvait avec 4 updates lecture, soit j'en faisais 2 gros. Donc, j'ai décidé d'en faire 2 gros. Donc, on est parti, on y va tout de suite. Donc, la première chose que je vais vous présenter, c'est un manga. Donc, il s'agit de Perfect World de Ri Haruga aux éditions Akata. Alors, donc, c'est un shounen. Donc, du coup, c'est l'histoire de Tsugimi Kawana et Itsuki Awakaya. Donc voilà, je vous laisse les prénoms. Donc c'est une fille et un garçon. En gros, le garçon, il a eu un accident quand il était au début de sa vie et il est devenu handicapé. Et il va retomber sur en fait une amie d'enfance qu'il avait perdu de vue et va se dérouler évidemment une romance. J'ai beaucoup aimé ce manga parce qu'on traite du handicap, on traite des difficultés du handicap. C'est pas juste le handicap, c'est beau, c'est tout rose et tout se passe bien. C'est vraiment hyper bien traité déjà pour un premier tome. Donc j'ai très hâte de lire la suite et je vous le conseille. Ensuite, on va continuer avec Demonica. Si vous avez vu mon précédent update lecture que je vous mets juste là dans le petit i, vous savez que je suis une grande fan de Demonica. Alors, ce tome 4, je suis assez mitigée. Pourquoi ? Concernant l'histoire d'amour, pour moi, c'est une copier-coller de l'histoire d'avant. C'est-à-dire que franchement, c'est la même chose. La fille peut pas coucher avec parce que mais finalement, il arrive à coucher avec et nanana. Donc pour moi, l'histoire d'amour, voilà, on est vraiment dans la répétition et donc ça m'a pas trop plu. Le personnage de Laure, je vais pas dire que je ne l'aime pas, mais je vais pas dire que je l'aime non plus. Par contre, ce qui était hyper bien, c'est toute l'histoire concernant qui, vous savez, du premier tome, le méchant, et on s'en débarrasse enfin dans ce tome-ci. Oui, je vous fais un petit spoiler, désolée. Et vous allez voir comment. Et ça, par contre, c'était hyper bien traité. Ça a vraiment été hyper bien amené. Et j'ai trouvé que l'auteur, pour le coup, nous a vraiment donné du plaisir. Donc, je continuerai la suite parce que j'aime Demonica. J'espère juste que les histoires d'amour vont devenir un petit peu plus intéressantes, qu'on va changer un petit peu de registre parce que là, vraiment, j'ai trouvé que ce tome 4, au niveau de l'histoire d'amour uniquement, hein, que l'histoire d'amour, était répétitif. C'était le copier-coller du tome 3 avec des personnages différents et des caractères différents. Ensuite, j'ai enfin terminé. Oui, Phobos. J'ai enfin lu le 3 et le 4. Alors que je vous explique mon histoire avec Phobos. Donc là, on a le 3. Il n'y a pas de nom. Et là, on a le 4. Alors, pour vous expliquer, en fait, Phobos, je l'ai découvert avec France Loisirs, comme d'habitude, mon vendeur qui m'adore, qui m'a dit « Vas-y Lisa, tu vas adorer ». J'ai lu ça, j'ai adoré. J'ai adoré le 1. J'ai beaucoup aimé le 2 et j'ai commencé le 3. Et quand dans le 3, j'ai vu que mes 2 personnages principaux que j'aimais bien, ceux que je préférais, c'est-à-dire, comment il s'appelle, Marcus, c'est ça ? C'est Marcus ? Attendez, je vous dis ça de suite. Oui, que Marcus et qu'ensuite Kenji disparaissait, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que pour moi, l'histoire sur Mars, en fait, finalement, c'était les deux personnages les plus intéressants et on me les enlevait et ça m'a pas plu du tout. En sachant que Éléonore, je la trouve extrêmement bête dans ce livre. Mais vraiment, dans le 3... tout en fait l'Éléonore intéressante, pugnace, forte qu'on avait dans les 2 tomes précédents, mais elle a disparu, hein. On ne sait pas où elle est passée. Par contre, toute l'histoire sur Terre est hyper intéressante. Serena est toujours, mais c'est toujours plus, hein. C'est-à-dire que elle, plus t'en apprends, plus tu te dis, mais c'est le diable en personne, hein. Elle, c'est une chétane incarnée, hein, clairement. Mais du coup, j'ai été un petit peu déçue de ce tome 3. Je me suis dit, je vais lire le 4, voir si ça remonte la saga un petit peu dans mon estime. Et du coup, dans ce tome 4, on revient sur Terre. Donc, tous ne peuvent pas revenir sur Terre. Pas Marcus. Comment il s'appelle l'autre là, que j'aime pas. J'ai oublié son nom.
Bref, celui avec l'œuf planté dans le cou ne peut pas revenir sur Terre parce qu'on ne peut pas assurer sa sécurité et il y a un autre passager qui ne peut pas revenir sur Terre. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et les autres redescendent sur Terre et ils vont tous au fait ouvrir des chaînes. Donc là, je l'ai dans l'édition France Loisirs. Tout à l'heure, c'était dans la collection dans la collection Robert Laffont, dans la collection R. Donc là, le tome 4, je l'ai chez France Loisirs. Du coup, ils vont revenir sur Terre et on va leur demander d'ouvrir des chaînes s'ils le souhaitent. Donc évidemment, Éléonore ne veut plus être filmée, blablabla. Et finalement, on va tout ce qui s'est passé sur Mars, tout ce qui s'est passé dans le tome 3, va réapparaître dans ce tome 4, va réapparaître d'une manière différente. Ils vont voir que le retour sur Terre n'est pas si féerique que ça. Et ce tome 4 a vraiment remonté la saga dans mon estime. Et j'ai trouvé que c'était une bonne fin. Après, je suis pas sûre que Victor Dixon ne nous fasse pas une suite. Pour l'instant, la saga serait terminée, mais vu la fin de la saga, je me dis que voilà, ça peut laisser entendre un petit synopsis. Donc je vous invite quand même à lire Phobos parce que j'ai trouvé que c'était une jolie découverte. C'est vrai que le tome 3 est très décevant, mais pour le coup le tome 4 rattrape bien ça, donc n'hésitez pas, allez-y, lisez Phobos. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. Ensuite, on va passer à une relique de Mappal. Éternel de Alison Noël aux éditions France Loisirs. Donc le tome 1 qui s'appelle Evermore. Et le tome 2 chez Robert Laffont. Chez Michel Laffont plutôt. Il y a trop de Laffont dans ces histoires. Et c'est le tome 2, c'est la lune bleue. Alors, Éternel, de quoi ça parle? Ça va parler d'Everboon qui a eu un accident de voiture avec ses parents, qui les a perdus et qui du coup peut voir, des couleurs sur les gens en fonction de leurs humeurs, et quand elle les touche en fait, elle a accès à leur entre guillemets à leurs sentiments et à leur vie, à leurs souvenirs. Ça la gêne énormément dans son quotidien, et depuis elle était, voilà, c'était une fille hyper pétillante, un peu voilà la coqueluche du lycée, enfin vous voyez la fille américaine, et depuis qu'elle a perdu ses parents, elle est devenue très renfermée, elle met des capuches, etc. Et du coup elle va tomber sur Demen qui est mystérieux, et là pour le coup elle n'arrive pas à voir ses couleurs, et elle n'arrive pas à lire dans ses pensées. Et ce garçon lui fait extrêmement de bien. Alors quand j'ai commencé ma lecture, je me suis dit, cette histoire me rappelle quelque chose quand même, hein. Une rencontre dans un lycée, un gars qui est beau, on n'arrive pas à lire dans les pensées de l'an. C'est bizarre, mais il y a quand même une série que je vous mettrai par là pour pas la citer, qui y ressemble. Mais finalement, au final, quand on découvre en fait qui est Demen, ça part dans un tout autre sens. Donc je suis plutôt contente d'avoir découvert Éternel, de l'avoir sorti de Mappal, puisqu'il était là depuis... Alors attendez, je vais vous dire quand est-ce que ça a été édité. Ça a été édité en avril 2011, donc depuis, à mon avis, 2012, il est dans Mappal. Oui, c'est scandaleux, je sais, pas besoin de râler, je suis au courant. Donc, voilà, donc le tome 1 m'a plutôt plu. Par contre, on va parler de ce truc-là. Le tome 2. Le synopsis était pas mal, c'est-à-dire que finalement, bon, Demen et machin, Demen et Ever, il se passe ce qui se passe dans le tome 1, donc je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais tout va bien. Il va y avoir un élément perturbateur qui s'appelle Romain, je crois, d'après ce que je dis. D'après ce qui me semble, je crois qu'il s'appelle Romain, ou Roman, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je me souviens plus des noms. J'ai du mal en ce moment avec les noms, alors que généralement, j'ai quand même une très très bonne mémoire. Mais là, pour le coup, je n'en ai pas. Donc oui, c'est ça, c'est bien Roman. Donc on va avoir un Roman qui va venir mettre un petit peu de piment dans leur histoire. Mais alors là, Ever, à la fin, elle fait un choix, c'est illogique. C'est illogique. C'est-à-dire que pour moi, l'auteur, il peut pas te faire avaler ça. C'est-à-dire que le mec l'a maltraité pendant tout le tome, elle a un choix à faire et elle le choisit lui. Qu'on m'explique. Non mais franchement qu'on m'explique. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Personne n'aurait fait ce choix-là. Ou alors il faut être bête. Donc je comprends que c'est pour que l'auteur veut
pousser son histoire et j'imagine que c'est pour ça qu'elle a fait, elle a fait ce choix-là, mais il fallait pas le faire comme ça. Vraiment pas comme ça, parce que c'est pas cohérent en fait. Il y a personne qui peut croire que quelqu'un va faire un choix pareil. Donc, le tome 2 m'a super énervé. La fin du tome 2, franchement, j'avais envie de balancer le livre. Tellement je me suis dit, mais elle est bête. En fait, plus je lisais, plus je me disais, elle va pas faire ça, elle va pas faire ça. Mais non, elle va pas faire ça, c'est pas possible, elle ne peut pas faire ça. Non. Et si, elle l'a fait. Donc, je lirai la suite. Je ne vais pas les acheter neufs parce qu'au bout d'un moment, c'est des livres qui datent de Perpète les oies. Donc, je ne vais pas les acheter neufs. Je sais que à la librairie d'occasion qui est près de chez moi, on trouve, je crois, les 2 tomes pour 3 € ou 4 €, quelque chose comme ça. Donc, je lirai la suite parce que j'ai commencé. Moi, quand je commence une histoire, il faut que je la finisse. Ça fait partie de mon hypersensibilité, donc il me faut la suite, il faut que je connaisse la suite, mais par contre je suis hyper déçue. Autant je trouvais que l'histoire était intéressante, mais la conclusion c'est n'importe quoi. Et là on va passer à mon coup de cœur de la vidéo. De toute façon tous ces livres sont des coups de cœur, je sais même pas pourquoi je suis pas du tout, objective sur cette saga. Donc, dans tous les cas, à chaque fois que vous allez l'avoir passé dans une de mes notes de lecture, je vous dirai, c'est un coup de cœur. Il s'agit de L'amant déchiré de J.R. Ward. Si vous connaissez pas cette série de beat-leads sur les vampires, vous avez loupé votre vie, les gars. Je vous le dis, vous avez loupé votre vie. Alors, la confrérie de la Dague Noire, c'est quoi? Donc là, on est au tome 17. Donc c'est pour vous dire, ça fait un petit moment que je suis cette série. Là, le tome 18 est sorti. Là, il sort fin mai. Et le tome 19 devrait sortir l'année prochaine. Mais donc, nous, on les a toujours un an en retard. Et moi, je dis pas en anglais parce que je suis nulle en anglais, tout simplement. L'anglais et moi, ça fait 10. Mais je me dis peut-être que si je dis en anglais, ça m'améliorerait. Donc, on va en discuter. Mais revenons à mon bébé. Alors, la confrérie de la Dague Noire, c'est quoi? C'est en fait une confrérie de vampires qui est là pour protéger sa race. Donc, ce ne sont pas des vampires comme les vampires, entre guillemets, normaux. Ce sont des vampires qui ont été créés par la Vierge Scribe, donc qui est leur dieu, et du coup, qui ont des facultés beaucoup plus impressionnantes. C'est des gros bébés, généralement qui font entre 1,98 m et 2 mètres, qui font dans les 110-120 kg, qui sont taillés de muscles partout, qui sont gros de partout. Donc, voilà, c'est du vampire comme moi je les aime. C'est le genre de mec, vous voyez The Rock? The Rock, c'est l'homme de ma vie. Eh ben, il n'y a que des The Rock dans cette saga. Donc, du coup, le The Rock de celui-là, c'est... Alors, non. Du coup, on va continuer. Donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas lu, ce que j'apprécie particulièrement dans cette saga, c'est que dans la confrérie de la Dague Noire, on est vraiment dans un univers de vampires. C'est-à-dire qu'elle a créé une race de vampires. Les vampires, ce ne sont pas des dérivés d'humains qui se transforment, qui machin. Non. Là, tu nais vampire. Soit tu es un vampire, soit tu n'en es pas un. Tu ne peux pas le devenir. C'est vraiment, ils ont une race, ils ont une langue particulière. C'est comme, en fait, les elfes. Voilà, c'est comme elle leur a donné exactement la même essence qu'un elfe, qu'un hobbit, et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement cette série parce que je trouve que le côté du vampire où on te transforme, tu peux devenir un vampire, etc. Il est complètement parti dans ce livre et le vampire est traité en tant qu'espèce à part entière, en tant qu'espèce à côté des humains, et ça j'ai trouvé ça génial. Du coup, là, dans le tome 17, donc il y a pas mal de tomes avant, mais on va toujours suivre soit un frère, soit une des compagnes, soit... Voilà, ça va être ça pour chaque tome. Donc au début, les premiers tomes, c'était les 5 premiers gros vampires de la confrérie, donc Colère, Vince, Butch, qui du coup n'était pas... Mais bon, bref, je vous laisse découvrir. Comment il s'appelle? Raj. Les deux autres, je les ai, Fury et Thor. Enfin bon, bref.
il y en avait plusieurs et donc tous les premiers tomes c'est sur eux et ensuite au fur et à mesure elle étoffe son histoire et elle rajoute des personnages et chaque tome c'est un coup de cœur parce que chaque tome est différent, parce qu'au bout de 17 tomes on pourrait se dire les histoires d'amour sont toujours les mêmes, ça tourne toujours en rond et tout, et pas du tout. Comparé à Démonica qui dès le 4e tome se met déjà à tourner en rond, moi j'ai pas du tout cette impression là parce que elle arrive, J.R. Ward, je sais pas comment elle fait, elle arrive vraiment à te faire rentrer dans l'univers. Quand je relis, je retombe dedans de suite. C'est simple, je l'ai lu en une journée. Et pourtant, c'est un gros bébé, il fait 472 pages. Il n'est pas écrit très gros, je vous montre. Et pourtant, je l'ai lu en une journée. C'est-à-dire que je l'ai commencé, j'étais incapable de le poser. Et ça me le fait pour tous les tomes. Et à part pour les Harry Potter, pour Twilight, pour 50 nuances de Grey, oui, vous pouvez m'insulter, mais oui, 50 nuances de Grey, ça me l'a fait aussi. Eh ben, il n'y a que cette série qui, à l'heure actuelle, me fait encore cet effet-là de je t'ouvre, je ne veux plus te lâcher. Alors, donc dans ce tome 17, pour les gens donc qui connaissent la série, dans ce tome 17, on va suivre un ancien guerrier de la confrérie qui s'appelle Meurtre. Donc déjà, le nom laisse tomber. Après, le nom a été mis en place pour faire peur. Donc voilà. Donc on va suivre Meurtre qui revient parce qu'il a une tâche dans laquelle il veut... voilà, il a une tâche qu'il veut absolument mettre à profit, mettre à bien et on le prend pour fou parce qu'il a fait quelque chose de ouf. Il a disparu pendant un certain nombre de temps et il n'a jamais expliqué pourquoi. Et Xeggs, qui est la femelle de John, oui parce que là-dedans on parle de femelle, pas de femme puisque voilà, mais c'est pas péjoratif, c'est mâle et femelle, ça n'a rien de péjoratif chez eux. Elle sait tout ça et elle attend les 15 dernières pages pour que les frères comprennent. Parce que les frères dedans, Colère, que moi d'habitude j'adore parce que je trouve qu'il a quand même une réflexion, il va quand même à l'inverse de ce que tout le monde pense. S'il dit non, même si tout le monde dit oui, c'est Colère, c'est le roi, il dit ce qu'il veut. Ben là, j'ai trouvé que il n'était pas comme d'habitude. Mais après, j'ai compris pourquoi. Parce qu'à la fin, l'auteur nous l'explique bien. Mais la plus grande, celle que je ne supporte pas, d'ailleurs, je ne l'aime pas. Je ne comprends pas pourquoi John est avec. Je ne la supporte pas, c'est Xeggs. Et je trouve qu'elle a pris trop de temps pour dévoiler. Du coup, Meurtre, il a eu une trop mauvaise image alors qu'il s'est racheté sur plein de choses. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est essayez la confrérie de la Dague Noire. Si vous aimez les vampires, si vous aimez les univers bien fournis, si vous aimez les histoires passionnantes, vous allez adorer. Bon, ben écoutez, cette update lecture est terminée. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. Un prochain va arriver bientôt parce que comme je vous ai dit, j'ai plein de livres en retard et que il faut que je vous fasse des updates dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que j'ai lu, si vous êtes d'accord avec mon avis, si vous n'êtes pas d'accord. Je vous mets mes liens Livre Addict, Booknood dessus, que vous puissiez aller voir mes avis un peu plus commentés. Également les notes que j'ai mis. Alors qu'on soit clair, pour celui-là, j'ai mis 20. De toute façon, pour toute la série de celui-là, j'ai mis 20 parce que pour tous, je les aime tous. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée parce que je pense que cette vidéo sortira vers 17 h et je vous dis à très bientôt. Bye, piouk.